Bienvenue dans le Street Show, bienvenue au bar Le Général, 17 avenue Wagram. On est dans le 17 à Paris, on n'est pas loin de l'Arc de Triomphe, j'aime bien vous le rappeler. Et on adore cet endroit dans le Street Show by Raju, il y a une super carte d'ailleurs. On vous invite à venir ici, un déjeuner, dîner, prendre un verre entre amis. Nos invités aujourd'hui, c'est le groupe Open, ils sont 4 frères et ils sortent un album qui s'appelle Frères. D'ailleurs, l'album est sorti il y a quelques jours et puis un streeter de choc, hein, il est là, il est en pleine forme, c'est Fabiente. J'accueille maintenant Open et puis Fabiente, bah, il vient aussi. Ils sont là, ils sont en pleine forme, Open. C'est mes invités aujourd'hui. Comment ça va, messieurs? Yes, ça va. Ça va très bien, merci Raju pour l'invitation. Toi, comment tu vas? Plaisir. Moi, je vais bien. Bah, en fait, on m'a un peu forcé de vous inviter. J'ai déjà fait cette vanne tout à l'heure, mais je la refais. Mais nous aussi, en fait, on voulait pas venir. On s'est tous forcés, mais on va faire semblant. Et c'est important. Et là, c'est pas nous qui sommes là. Voilà, vous n'êtes pas là. Vous êtes qui, vous d'ailleurs? Des hologrammes de nous. Des potes d'Open. Fabien est resté. Enfin, il est là aussi, Fabien. Streeter. Ouais, bah, je suis content, hein, je suis content. Donc, on va faire l'appel parce que vous êtes nombreux. Hein. Antoine. Présent. Antoine. Donc, c'est toi, Antoine. C'est moi, Antoine. Ouais. Finalement, quand on dit Antoine, tu réponds Bah, parce que tu es Antoine. Tout de suite, parce que je suis Antoine, alors que les autres ne sont pas Antoine. Camille. Yes, je suis là. Donc, t'es là aussi. Armand. Présent. Et donc Charles n'est pas venu aujourd'hui. Non, il n'est pas là. On l'embrasse. Hein, Charles est au Cap-Vert encore au Cap-Vert. Nous l'avons en visio. Grand voyage. Comment ça se passe au Cap-Vert? Ça se passe hyper bien. La caipirinha il est très bonne. Non, voilà, le blague à part, c'est pas une blague, parce que tu y étais il y a encore 24 heures. Hein. Ouais. Et t'es revenu pour le Street Show. Très beau pays, je suis revenu pour le Street Show uniquement. Et pour retrouver ma fille aussi que j'avais laissée. Oui, ça joue aussi. Non, le Cap-Vert c'est dingue, hein. Très musical. C'est quoi, t'es parti faire des vacances en vacances? Vacances avec des copains, découvrir la culture, le pays. Et puis il y a une culture, enfin c'est très accueillant, très musical, tous les soirs ça joue dans les bars. Ils parlent portugais au Cap-Vert? Ouais, c'est une ancienne colonie portugaise. Ah ouais. Et ça parle portugais, ça cause aussi un peu créole et c'est... À l'occasion de saluer un groupe qu'on avait reçu, c'est Flavel et Neto. Je sais pas si tu te rappelles de Flavel et Neto qui viennent du Cap-Vert aussi. Énorme. Voilà. Et ouais, ça a l'air d'être un beau pays en tout cas. Incroyable. Donc t'es parti avec des copains mais pas avec tes frères, tu les as laissés... Non, ça fait du bien de temps en temps. Parce que tu sais, nous on joue ensemble, on bosse ensemble, on fait plein de trucs ensemble, donc ça fait du bien de temps en temps. Vous vivez ensemble ou pas loin? Non, pas loin. Vous êtes tous du côté de Boulogne-Billancourt en 92? C'est ça, on est en région parisienne. Okay. Non, ça nous a fait du bien aussi que tu partes un peu. Ouais. On coupe le cordon un petit peu. Ouais, du coup vous êtes vus entre vous, vous avez parlé pendant qu'il n'était pas là, vous êtes dit un peu les choses quoi. Du coup on a monté un groupe à 3 de l'autre côté. J'avais les oreilles qui sifflaient. D'ailleurs tu ne fais plus partie du groupe, hein. Je sais pas si ils t'ont pas prévenu, je te préviens en direct. J'ai pas de micro d'ailleurs, c'est pour ça. Voilà, c'est un peu pour ça. Frère, c'est le nom de votre album, c'est le 5e album hein, déjà, que vous sortez, vous êtes frères, donc ouais, exactement. 4 frères. Vous êtes que 4, enfin vous avez d'autres frères et sœurs? Non, une famille de 7 enfants. On est les 4 aînés. Ok. Et on a 2 petites sœurs et un petit frère qui eux ont choisi un autre métier, une autre voie, chacun faire sa sienne et puis... Ouais, ils sont pas dans la musique Non, ils sont tous musiciens mais... Vous avez d'autres rêves? Ouais, d'autres rêves. C'est quoi les autres rêves? On a une petite sœur qui est infirmière puéricultrice, ok. voilà, qui adore travailler près des enfants. Un petit frère qui travaille dans la restauration, qui termine un cursus dans la restauration pour faire du management dans l'hôtellerie, etc. Et une petite sœur qui travaille dans les espaces verts. Voilà. Oui, c'est pas forcément la même chose. Mais ils vous suivent, ils sont dans vos cœurs. Ouais, exactement. Ils vous soutiennent. On les embrasse d'ailleurs. Si vous regardez. Bah oui, vous regardez, pourquoi ils regarderaient pas? Bah je sais pas, pourquoi vous regardez pas? Bien sûr qu'ils vont regarder. Donc vous êtes originaire de Bretagne ou à la base, c'est ça non? Ouais, alors on a fait 15 ans à Rennes. Ouais, on en parlait l'autre fois. Pas loin du Mont-Saint-Michel qui est bien breton lui aussi. Ça c'est des choses qui passent pas, et tu sais en plus que ça passe pas. Mais non, 15 ans à Rennes et ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on est à Avignon. Nos parents sont à Avignon donc on a adopté la Provence, aussi, ça nous a adopté. Ouais, donc vous êtes tous partis à Avignon, Avignon qui est jeune. Vaucluse, c'est ça, hein. Avec ce fameux festival, hein, donc à Avignon, ce pont également, comme dirait Fabien. Le pont d'Avignon. Bah oui, qui n'a pas grand intérêt. Hein. On y danse. Hein. Mais moi, c'est vrai qu'il n'a pas d'intérêt. Il manque la moitié. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est impressionnant, on dirait, nous on est arrivé, on pensait qu'il avait été démoli, en fait on nous a juste expliqué qu'il n'avait jamais été fini de construire. Ouais, mais bien architecte hein. Ouais. Vous êtes sûr de l'info ou pas? Parce que non, on peut toujours un peu raconter ce qu'on veut sur cette histoire. Non, j'ai jamais vu personne danser en rond sur le pont d'Avignon. Non, ça passe pas en plus parce qu'il est un peu étroit. Donc vous connaissez effectivement. Alors, ça n'a aucun sens. Oui, oui. Tu peux nous recadrer. Reconcentrez-vous, hein, vous n'êtes pas. C'est pas la fête non plus quoi. Oui, c'est vrai, c'est un peu. Soyez sérieux un peu, quoi. Soyons sérieux, hein, je veux dire, le temps d'une émission. Non, je déconne, hein, faites ce que vous voulez, hein, si vous avez envie de dire des conneries, allez-y. Alors, du coup, effectivement, qui est l'aîné du coup Bah, vas-y, devine. Ah merde, spoilé.
Toi. Ici. C'est le moustache. Vous êtes Ouais. plus jeune. C'est le C'est plus bien, jeune, celle-là. c'est moi le. Oui, non. C'est moi, bref. Après, on a à peu près tous les mêmes âges quand même. Hein. Et qui a eu l'idée de créer ce groupe? Comment ça s'est né? Comment est né Open? Ouais, c'est tous les quatre. Hein. C'est la musique, c'est une t'es histoire né. de famille. Hein. Moi j'aurais dit que c'est l'aîné qui s'est dit Oui, tiens, c'est moi, en qui a fait. drainé les autres. Ouais, c'est moi. Oui, en fait, ouais, j'ai un peu tout fait. Et encore aujourd'hui, je fais un peu tout. Donc, Ouais. On l'aide. Non, vous êtes Faut dit, qu'il en peut comme ça plus. parce que vous venez de la musique. Ah non, mais en fait, on va raconter j'étais l'histoire. prêt à répondre à ta question sérieusement, mais tu Ouais. m'as amené ailleurs. Donc, Ouais. tu veux, je fais quoi Bah je sais pas. Je sais pas ce qu'on T'as fait. On compris fait quoi? T'as compris qu'on était frères? Oui, je commence à le comprendre maintenant. ok. Au début je pensais que c'était une vanne, mais en fait Bah, non, c'est du coup, vraiment on joue vrai. de la musique depuis vraiment notre plus jeune âge. Quoi. On a un papa très musicien. Ouais, donc c'est une On affaire de famille. peut pas dire qu'on a créé le groupe à notre Vous allez me naissance, perdre. mais en tout cas depuis tout petit on joue de la musique. Quoi. Ouais. Et puis le groupe a maintenant quoi 8 ans. On a fait Open il y a 8 ans à peu près. Open il y a 8 ans. Ouais. En fait, on est d'une famille de très musicienne et une famille où on a reçu la foi chrétienne. Et qui nous, petit à petit, on se l'est approprié, ça nous a apporté plein de bonnes choses. Et puis la foi et la musique se sont rencontrées. Et donc on a commencé en écrivant des chansons un peu spirituelles, des chansons qui parlaient un peu de Dieu, de la création, tout ça. Et petit à petit ça a fonctionné, on a fait des albums et jusqu'à aujourd'hui se dire bah on va faire un album qui n'est plus spirituel mais qui parle de nous et à tout le monde. Et puis on peut se remettre à déconner. Ouais, voilà. C'est ça, à la base c'était plus spirituel et maintenant C'est ça. c'est plus pop, c'est plus de la vie, des avec variétés, les ouais. filles. Ouais, on parle de... Ouais. Il faut qu'on monte un comedy club ensemble en fait. Bah oui, vas-y. hein. Ça a matché là. Ça finalement ça match. Vous trouvez qu'au début ça matchait pas, mais en fait ça match. Finalement, il y a un truc. Hein. Il y a un truc, on se dit un Ah, truc. c'est pas ouf encore, mais Il y a quelque Pas mal. chose. Ouais, c'est pas... Mais justement, vous à la base, quand vous faisiez des chansons religieuses, c'était un peu comme dans la vie est un fleuve tranquille. Jésus revient, Jésus C'était revient. pire, c'était pire. Jésus revient que ça. parmi les tiens. C'était pire, là ils avaient du budget. Ah oui. Non, dans l'idée, c'est nous on chantait notre foi. on C'est très s'adressait- caricatural la chanson que j'ai faite. Hein, vous Ouais, savez, mais non, mais c'est ce mais, que nous disent les gens. Et quand, Ah ouais, toi. quand aujourd'hui, en soirée, des copains du milieu non chrétien passent nos anciennes chansons, ça peut faire un peu Jésus revient. Ah ouais. Mais nous, on était jeunes, on avait la foi dans le cœur qu'on a toujours d'ailleurs. Et C'est bien ça. Et en fait, on se disait, bah, on va partager des ondes positives et la foi nous permettait de le faire. Ouais. Et aujourd'hui, on continue à le faire, mais plutôt en parlant de nos histoires, du fait qu'on est tous papas, par exemple, du fait qu'on porte un message important, on va dire, d'écologie, de prise de conscience que cette planète, on en a besoin et elle nous est donnée. Donc il faut... Et donc aujourd'hui, notre album porte plein de messages qui sont forts, mais qui ne sont pas religieux. Non, mais je trouve ça beau et je fais volontairement, je fais un silence parce que je trouve ça beau ce que tu viens de dire. Ouais, je te remercie. Donc messages forts qui ne sont pas religieux. Et qui sont quoi du coup? Alors, Mais en fait, qui sont humains et qui sont ce dont le monde a un peu besoin aujourd'hui. Est-ce que tu as la télé? oui, Ouais, j'ai moi, la j'ai- télé, j'adore la télé. Ben moi j'ai la télé, j'adore la télé, mais j'ai arrêté de regarder les chaînes d'information il y a 6 mois. Parce que Ah. pour pas déprimer, c'est dur de commencer la phrase en commençant par ça et on essaie de la terminer. Mais en gros, quand tu allumes la télé le matin, sur 12 nouvelles, il y en a 12 qui sont mauvaises. Bah oui. Et nous on s'est dit, bah vas-y, en fait on va essayer d'en donner des Bah, ça bonnes. dépend parce que quand on parle de sport et que ton équipe a gagné. Ouais, mais moi je c'est suis une bonne supporter de Paris. nouvelle. Ouais, bah justement ils sont champions. Donc Ouais, bon, ça reste une bonne nouvelle. Et puis c'est la 10ème, donc c'est pas mal. Donc si, c'est une bonne nouvelle. Donc ce que tu viens de dire est faux. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles quand même. Ouais. Aux infos, pas beaucoup. Hein. Ouais. Non, franchement. C'est vrai. En ce moment, C'est un peu dur. Non, mais de fait, on écrit. Je trouve ça un peu facile, je trouve ça un peu réducteur de dire ça, moi, mais j'ai toujours été. Non, mais c'est pas ce que tu le dis, Que, hein, mais. que Paris, que Paris soit Non, mais champion. pas que Paris, mais. Que Paris soit champion, on a un peu RAF quand le monde va mal, tu vois. ah oui. Et aujourd'hui, c'est pas le fait que Paris soit champion qui Y soit a pas que soit ça, champion qui va. Non, mais Il y a qui des va business changer un qui se peu lancent, il y a plein de. évidemment, il peut y avoir des bonnes nous, on a nouvelles. monté un business, mais moi je te parle des chaînes d'information par Ouais, ouais. exemple. Hier il y avait les élections présidentielles, c'est très bien, les Oui, parce que discours nous des sommes, deux côtés. nous sommes le 25. On est Le le 25. On Et est le 25 avril, Les là. discours des deux Dans côtés, l'élection. c'était on enchaîne des crises, on enchaîne des crises, on enchaîne des crises, on enchaîne des crises. Et c'est assez factuel. Ça veut pas dire que bah, nous on a monté des boîtes, nous on essaie de construire nos familles, Oui, nous oui. on est en bonne santé. Ça veut pas dire que tout va mal. Oui. Mais ça veut dire qu'on peut et se dire on va pas laisser que le mauvais Ah ouais. être à la première place, mais essayez-nous de parler de choses qui sont plus belles, un peu d'espérance, un peu de C'est un peu ce que tu Ça dis. réduit ouais, pas y a du tout les belles choses. Oui, oui, Y a- c'est y a pas exactement que- ce que je dis. Non, Ah oui, mais il t'es n'y a d'accord pas avec que moi. des mauvaises choses, mais l'idée, Voilà. c'est nous, l'idée de notre album, de notre musique, c'est aussi de mettre en lumière ces belles choses. Oui, bien sûr, ouais. Et Ça on veut a pas dire besoin qu'on de est ça meilleur aujourd'hui. pour autant, hein, on a aussi nos galères. Vous avez la tout ça. positive attitude, Ouais, comme ouais, comme voilà. Laurie finalement. Et On a monté l'héritage et on Exactement. parlait de la foi et ça nous aide positive évidemment à mettre en attitude. lumière ces belles choses.
Et puis c'est aussi voilà, tout ce qu'on vit À entre travers la frangins, musique, ouais. chaque jour, quoi. Non, mais après, là, on va pas rigoler parce que c'est pas drôle ce que je veux dire. Vous avez un message positif. Enfin, si, ça peut être drôle quand même, mais c'est bien parce que vous êtes pas là pour vous plaindre dans la musique, c'est ça en fait. Non, Non, bien sûr. non. Et pourtant, on a des textes qui sont durs. Hein. On parle de la mort, on parle de la perte Ouais. d'être cher, mais ça n'empêche pas d'avoir une espèce de Oui, lumière, voilà. d'espérance qui reste, tu vois. L'espérance que d'ailleurs dans notre nom, dans le nom du groupe. Mm. Oui, alors oui, du coup, oui, c'est une contraction, je voyais, de Open. L'Open, comment c'est né C'est en ça. fait Le nom du groupe, c'était il vient, Espérance, mais, il vient un peu des gens qui nous ont dit que c'est ce qu'on... Ça te fait marrer? Ouais, C'est- voilà. Notre univers me fait marrer à tous les sens. Tu te fais rire, toi. Tu t'aimes, hein, tu t'aimes Non, beaucoup. en Tu fait, te regardes dans le miroir tous les non. matins. Je t'aime. Ah, moi Bah ouais. Direct Ah, comme bah ça, c'est là, cool, t'es- c'est Bah non, dit, mais ça il c'est dit, c'est dit. Bah, Ça il y faut est. se le dire, ça fait du bien. Ouais. Un gros crush, hein. Gros boulot pour le monteur derrière. Ah. Je sais pas qui fait le montage, mais j'aimerais pas être derrière Première Pro là. Ouais, donc du coup, c'était intéressant ce que tu disais. Ouais, enfin, Le nom du groupe vient un peu en fait de ce que les gens ont dit de nous depuis qu'on a fait de la musique, depuis qu'on a proposé notre musique, depuis qu'on divertit un peu les gens, c'est que on a une certaine ouverture tous les quatre, parce qu'on pourrait croire que non, vu le milieu d'où on vient, etc. Et finalement oui, on est assez ouvert aux autres, à ce qui nous entoure, à découvrir des choses. Et puis on a envie de donner un peu une espérance dans ce monde-là, parfois quand ça va pas, bah, il faut aller de l'avant, tous ces trucs-là. Par exemple, bosser entre frères, on nous dit toujours, mais comment vous faites pour bosser entre frangins? C'est pas possible, moi j'arriverai pas avec mes frangins. Bah en fait si, on y arrive, donc si on arrive à bosser entre frangins, mais vous d'autres vous engueulez pourront quand le même des faire. fois. Évidemment, Oui. évidemment. Oui. C'est Oui, ce qui forcément, fait, c'est bien. c'est ce qui fait qu'on se Mais marre par bien contre, aussi. alors je sais plus qui, vous avez fait un beau cadeau d'anniversaire. Qui a fêté ses 30 ans il y a pas longtemps hein Moi. Ah ouais, Oui. pardon. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour tes 30 ans Ah ben plein de trucs. Déjà ils ont réuni toute la famille. Ouais, Mais voilà. t'as une idée en tête ou tu me demandes juste? Non, j'ai une idée. Ah, Enfin, je sais savais que pas si tu je l'ai savais entendu, ce je l'ai qu'ils entendu, c'est pour ça en fait. Mais Ah bah, je ils sais ont qu'on fait a déjà pas mal parlé de sur choses. notre antenne. Donc, Donc sur les réseaux, ils ont réuni toute la famille pour me fêter mes 30 ans. Ils ont donc réuni, il y avait les parents et tout, on a bu des coups jusqu'à tard. On t'a offert des alcool chaussures. avec modération. Mais, On t'a offert des chaussures. Avec modération, mais après, donc on ils peut ont être fait- chrétien et boire beaucoup d'alcool en fait. Oui, évidemment. Et être chrétien n'empêche rien. Enfin, être pratiquant. Ouais, non, être chrétien pousse à vivre des choses, Ouais. mais n'empêche rien. J'ai pas de loi chrétienne qui me viennent des écritures. Mais par contre, ça me pousse à vivre plein de choses et qui sont extraordinaires. Par exemple, la fidélité. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 garçons, une épouse que j'adore. Et avec elle, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de vivre toute ma vie, pouvoir Ah, transmettre. t'as dit la avoir fidélité, été- j'avais compris l'infidélité. Bah non, la Je me fidélité. disais l'infidélité, j'ai une Ah, super épouse, elle m'a autorisé. Non, mais je me dis. Non, ça. non, bien au contraire, Non, tu vois, non, par la exemple. fidélité, ok, c'est Ça, moi qui ai je mal trouve- compris. Je trouve ça extraordinaire. Ah oui, oui, Et de même important. avec mes frangins, avec le projet qu'on a monté. Et tu demandais avec le frangin, vous engueulez et tout. On a autant de raisons de continuer notre groupe que de l'arrêter. Parce Ouais, qu'on ouais. est tout le temps en désaccord, on est tout le temps d'accord, on est tout le temps en train de se prendre dans les bras, tout le temps en train de s'engueuler. Et pourtant, en fait, notre groupe, on a choisi que ce soit le projet qui unisse la fratrie et le projet qui la fasse avancer. Et Bah, donc, c'est c'est vrai, un ouais. choix en fait qu'on a posé. D'où le nom frère pour. Évidemment. Cet album, ouais. Et comme vous avez l'autre, c'était comme des frères. hein, du coup. Exactement, c'est le nom de notre single. Il y a beaucoup de fratries qui sont ouais. connues parce qu'elles sont séparées. Et nous, on s'est dit, bah, on va essayer d'être connus parce qu'on est unis. Alors, c'est pas forcément facile à vivre. C'est beau en tout cas ce que tu Ouais, dis. je te remercie. Ouais, mais du coup, il a oublié de dire qu'on Fais des lui a belles phrases, du coup hein. offert pour ses 30 ans une belle paire de chaussures. Ouais. Les bonnes C'était oisillons. ça la question à la base. Ouais, c'est Ouais, ça, bien ouais, c'est ça. Ouais. Donc, vous faites beaucoup de fêtes de famille, Une vous êtes. casquette aussi. Ouais, bah, elle est pas mal, hein, du coup. La petite sœur. Toi aussi, c'est. Ouais, bon, c'est. Une casquette. Et alors, vous avez donc, vous êtes entouré de pas mal de monde hein, pour cet album, notamment Jean-Étienne Maillard, je vois Antoine Grognard et Ben Mazué également. Donc, Ouais. comment s'est passée la rencontre avec Ben Mazué En fait, c'est le label qui nous a proposé de bosser avec un éditeur, Fabrice Martinez, de Ouais. French Fair Music. Et Fabrice a eu la bonne idée de nous faire rencontrer des artistes, un réal, des gars qui composent des chansons pour d'autres gens. Et en fait, Ben Mazué, les gens le savent pas forcément, mais c'est une carte qu'il a en plus de son projet personnel. Il écrit beaucoup de chansons pour d'autres. Il nous a proposé cette chanson qui s'appelle Ensemble. Dans un panel de plusieurs chansons qu'on nous a présentées, je dirais 7 ou 8. Et particulièrement celle-là nous a parlé, nous a touché dans sa thématique, sa mélodie, etc. Et c'était très intéressant de parler avec lui sur aussi comment on va l'interpréter, qu'on va la chanter. Et puis d'échanger aussi avec lui parce qu'il a son studio à côté de là où nous on a enregistré. Ah, bah oui. Échanger sur nos projets musicaux, etc. Et lui a beaucoup aimé la spiritualité de notre projet. Il nous a dit que même si on changeait un petit peu de manière de dire, de faire, de parler,
fallait pas lâcher ce truc-là qu'on avait en nous, cette verticalité, on croit au ciel, donc il faut en témoigner à fond. C'est que du positif, il n'y a rien de négatif. Parce qu'on vous critique encore là-dessus, sur le fait que vous croyez au ciel ou faut. Non, c'est pas de la critique. En fait, tu peux pas critiquer quelqu'un là-dessus. Enfin, celui qui trouve un argument là-dessus, moi je. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de. C'est impossible, mais. Bah oui, de toute façon, oui, c'est plus que vous l'assumez peut-être plus que d'autres en fait. Voilà, exactement. Il n'y a pas de raison de s'en cacher parce que c'est un truc qui fait partie de nous, quoi. Ah c'est comme si. C'est comme si moi actuellement je suis papa d'une petite fille qui a 2 ans et c'est comme si j'allais cacher ça dans mon projet musical. En fait c'est pas possible, ça fait partie de ce que je suis, donc il n'y a qu'à l'assumer et à le vivre. Le 18 décembre il se passe quoi? Un grand concert. Grand concert effectivement dans le quartier de Pigalle, hein, donc Trianon. C'est un quartier où il y a énormément de salles de spectacle, dont le Trianon et vous y serez. Alors tu sais qu'on avait prévu de faire l'Olympia et on l'a annulé à cause du Covid, hein. Évidemment c'était un peu compliqué. Et comme il est très booké, puisque il y a eu beaucoup de reports, du coup c'est vrai ça aussi. Ah non, c'est vrai. Ah ouais. Il y en a même qui pensent qu'on l'a fait alors qu'on l'a annulé. La dernière fois on nous a dit vous n'étiez pas à l'Olympia. Bah non, malheureusement on n'était pas. Et mais le Trianon, on est très content en tout cas, ce sera voilà, on espère le lancement d'une grande tournée derrière, on est en train de travailler. Moi c'est une super salle le Trianon en tout cas. J'espère que tu viendras nous voir. Hein. Oui, si tu m'invites je serai là du coup. On a commencé à bosser le show et tout, ça va être énorme. J'ai hâte. Du coup, ah oui d'ailleurs sur scène comment ça va? Vous êtes que vous 4 ou c'est C'est plus large. On a souvent un guitariste, un bassiste. En plus, on a des équipes, lumière, vidéo, évidemment, son. Oui, comment c'est réparti? Alors, qui fait quoi dans le groupe alors instrumentalement parlant? En fait, depuis le début, on est un peu tous. Vous chantez tous? On est allé vers nos instruments, Armand au piano, Charles guitare-chant, moi je l'accompagne aussi au chant et à la guitare, Camille à la batterie. Puis Charles le disait, on a toujours un bassiste, une guitare électrique en plus. Et est-ce que vous êtes bien répartis Vous êtes rejoints par vos autres, est-ce que vos autres membres de la famille viennent un peu avec vous sur scène? Notamment notre petit frère. Notre petit frère pas trop. Notre petit frère, il a même tourné avec nous avec un kit de percus. On avait prévu à l'Olympia de faire quelque chose avec lui parce que l'image en plus est forte et puis. Le père aussi, de temps en temps, il vient. Très musicien. Il est batteur. Ah oui, il aime bien venir, il vient. C'est lui qui nous a transmis. Et vous conseille toujours, c'est toujours un peu le manager à distance, que même si maintenant vous avez Foucault, mais vous avez eu. Non, l'élève a dépassé le maître, c'est nous qui le conseillons. C'est marrant parce qu'il a son petit groupe de musique et tout, un peu rock et c'est génial. Il joue dans les bars à Avignon avec tellement heureux, tellement fier de venir nous voir jouer, même quand il passe au studio. Eux ils habitent à Avignon, mais bon, ça arrive qu'ils viennent nous voir à Bologne bien sûr. Et puis évidemment, une grande fierté, il est super heureux de nous voir faire ça quoi. Même à 30 ans, les conseils et les paroles d'un père, c'est hyper puissant. Ah oui. Tu vois, la vie, c'est extrêmement puissant. C'est aussi pour ça qu'on a écrit des chansons sur notre paternité. Et on parlait de Ben Mazué, sa chanson Quand je marche, il dit la moitié des gens sur cette terre sont blessés par le regard du père. Ça veut dire que si le regard peut blesser, il peut aussi être extrêmement puissant, bienveillant. Et nous, c'est ce qu'on a. C'est tout l'un ou tout l'autre, le regard d'un père. J'ai un peu l'impression, Et c'est pour ça que nous, on va chercher ses conseils encore aujourd'hui. On est hyper attentif à ce qu'il dit. Je pense que c'est le regard primordial dans la vie, en fait, finalement. Je crois que c'est. Surtout s'il est dans la musique, hein. Non, mais là, c'est en règle générale. Le regard d'un père, c'est. Enfin, moi aussi, je l'ai vécu comme ça à l'époque. Enfin, je l'ai vécu comme ça, et c'est vrai que c'est. Ça peut être fondateur. Ça peut être bien, mais ça peut te détruire aussi, toi. C'est ce que vous racontez dans vos chansons. Est-ce qu'il y a un souvenir sur scène qui vous a marqué depuis que vous faites de la musique? J'ai une chose. Tu sais, moi je joue de la batterie, donc je suis souvent un peu plus derrière, évidemment, la batterie est pas. Je suis pas le leader de. Même s'il y a quand même des groupes où les batteurs chantent. Hein. Tu sais, c'est lesquels? Bien sûr. Déjà Phil Collins. Hein. Alors oui et non. Oui, mais Phil Collins, il était batteur. Il avait aussi son. Mais il a chanté, il était plus batteur. Il chantait, il était encore batteur. Arcadian. Il a chanté à la batterie. Phil Collins. Mais bien sûr. À la base, il est batteur. Oui, ça je sais, mais je pensais qu'il était. Mais ils ont toujours 2 batteries sur scène et lui. En ce moment, le gros chanteur-batteur en ce moment, c'est Anderson .Paak. Anderson. Il y avait aussi, je pensais aux Eagles, Hotel California. Bien sûr. Van Halen, qui a commencé à la batterie, qui est devenu guitariste et chanteur. Et donc ce souvenir, j'allais dire, c'était... Ouais, vas-y, pardon, on est complètement parti en vrille. Du coup, vas-y. Je me suis pris un énorme coup d'émotion de voir les gens, et il y avait peut-être 1000 personnes devant nous, les gens reprendre un de nos titres, avec les frangins qui étaient devant moi, qui sont arrêtés de chanter.
Et du coup, c'est un truc qui restera gravé dans la mémoire, c'est que j'ai failli fondre en larmes parce que mais tu n'as pas fondu en larmes, tu es resté. Je suis resté solide. Resté solide, ouais. T'aurais dû te laisser aller finalement. Ouais, c'est important. C'est des petits moments comme ça qui marquent et une émotion forte. Et puis je me suis dit, putain, les 3 gars qui sont devant moi là, qui font chanter la foule, c'est mes frangins quoi. On avait fait un concert sur l'île de la Réunion, on a une belle histoire avec cette île, parce qu'on a eu un musicien qui est devenu un de nos plus grands amis, qui est réunionnais, qui est retourné vivre sur son île. Ils nous ont fait venir, on n'était pas très connus, ils se sont passés le mot. On a organisé un concert quelques jours avant, on s'est retrouvés, on devait être 2500 sur une esplanade, c'était incroyable. Les gens avaient écouté nos chansons, les avaient apprises et on a eu une espèce d'échange sur plusieurs jours avec eux. Et c'était vraiment un moment merveilleux, c'est une île qui est très très accueillante, qui nous a beaucoup touché, on a déjà hâte d'y retourner d'ailleurs. Ce sera prévu évidemment dans la... Ah, vous avez eu l'occasion de voyager ouais, on a pu faire Guadeloupe, Réunion, Bénin, on a fait beaucoup les pays francophones, Belgique, Suisse. Et il y a un titre, depuis que vous faites de la musique, qui vous a plus marqué que d'autres, un de vos titres notre premier single. Notre premier single, ouais. Notre premier single qui a été une chanson hyper entêtante avec 3 mots qui se répètent dans le refrain et du coup forcément ça a marché à tel point que dès le début, après 2 semaines de sortie, il y avait déjà pas mal de vues dessus. On avait déjà été partagé sur Touche pas à mon poste, sur des trucs comme ça et puis derrière quand tu chantes cette chanson là en concert, elle t'appartient plus quoi, t'as plus qu'à jouer et puis le public chante. Donc forcément. Ouais, vous êtes quand même pas mal dessus, vous avez pas mal de groupies quoi. On a des fans, on a une belle communauté qui nous suit et elle nous suit aussi dans le nouveau projet, bien qu'on vienne du milieu chrétien, ils sont hyper fiers de ce qu'on essaie. Là il y a un changement, c'est ça que tu veux dire par rapport Il y a clairement une bascule puisqu'on va faire de la variété maintenant, de la chanson et ils nous suivent à fond là-dedans, donc c'est génial. Bah c'est top, en tout cas on vous souhaite plein de réussites, un frère, donc c'est le nom de l'album, d'Open, et puis vous pouvez aussi aller voir donc sur leur chaîne YouTube, il y a plein de clips, vous avez clippé énormément de titres. Ouais, on essaie d'être dynamique sur tous les réseaux. C'est un peu dur parce que nous, ce qu'on aime, c'est rencontrer des gens, rencontrer le public, jouer des chansons, chanter des chansons. Et on a dû se mettre aux réseaux sociaux. Ça fait un peu vieux jeu de dire ça, mais l'écran, ce qu'on voit derrière un écran... T'es pas trop réseaux sociaux à la base, réseaux sociaux pardon à la base. Ce qu'on voit derrière un écran, ça vaut pas la qualité d'un échange, tu vois. Si on s'était vu via Instagram, qu'on avait discuté, c'est pas ce qu'on est en train de vivre là, il y a quelque chose d'organique quand on se croise. Ouais, si on s'était vu par Instagram, t'aurais été en calbute chez toi. Ouais, par exemple, ou alors comme en télétravail, là, avec la cravate, le truc, on a vu de chaussons, on a vu ça. T'es souvent en calbute, mais pas chez toi, plutôt dehors. Ouais, on est en calbute. Non mais nous on aime beaucoup rencontrer les gens, on aime beaucoup tchatcher, on prend toujours beaucoup de temps à la fin de nos concerts pour aller voir les gens, parfois ça finit même tard et on trouve ça incroyable de pouvoir être dans l'échange en fait. Et on a hâte que ça reprenne. Depuis 10 ans le métier a énormément changé, le métier d'artiste maintenant est tourné beaucoup vers les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, c'est plus le monde du disque et du concert, même si ça va reprendre évidemment, mais impacté, et justement, est-ce que vous n'aurez pas aimé à cette époque, je pensais à ça il y a pas longtemps, où à l'époque pour écouter une musique il fallait l'acheter, genre un single qu'on allait acheter à la Fnac ou quoi. Et on pouvait avoir que comme ça en fait. Aujourd'hui quand on sort un album, je vois les artistes, maintenant aujourd'hui c'est notre titre est dispo sur YouTube et tout. C'est ce qui s'est passé. On donne notre titre en fait, on donne le titre, on donne notre musique en fait. Mais c'est aussi la nouvelle méthode. Le truc que je regrette ne pas avoir vécu, c'est ce que me raconte mon papa, on parlait de papa, c'est que lui, écouter de la musique c'était un moment qu'il prenait par exemple avec son père ou en famille, il se mettait dans le salon. Et puis on bouquinait ou quoi, et on écoutait de la musique. Et aujourd'hui on écoute tout le temps en permanence, sur le temps, ça s'arrête jamais. Et moi ça m'a fait plaisir à la sortie de l'album, je me suis arrêté et j'ai écouté mon album en entier. Et en fait on consomme, on en écoute une puis l'autre puis on passe à autre chose. Et je trouve que c'était beau dans cette histoire de se dire je m'arrêtais et j'ai écouté de la musique comme je regarde un film ou comme je lis un bouquin. C'est pas canon dans l'histoire. Ça va très vite du coup, ça va très vite, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus d'artistes, de plus en plus de projets. Et du coup alors c'est aussi de passer inaperçu, il faut se faire une place, il faut essayer d'innover. On parlait de TikTok, etc. Il y en a qui se connaissent juste par TikTok, qui explosent les chiffres des radios juste parce qu'ils ont fait une vidéo TikTok, c'est quand même une opportunité de dingue. Et à la fois c'est faut faire une place quoi. Ouais, c'est pas Fabien. Non, c'est vrai, c'est un nouveau média, il faut profiter de la plateforme. De TikTok, TikTok, Instagram, c'est. Instagram, est-ce que les gens mettent vraiment sur Insta? Si sur Insta ça marche la musique oui, c'est là qu'on découvre, on peut mettre. Ah oui, tu peux tout mettre sur Instagram. Toi t'as développé TikTok aussi? TikTok pas trop. Pas trop. Non, c'est vraiment plus plus Insta, mais faut que je le fasse parce que TikTok.
On se dit tout ça, t'es quoi? Je me dis, je suis trop vieux. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis sur TikTok. Je me dis, je suis trop vieux, ouais. Ouais, mais en fait, plus ça avance, et plus les générations même s'y mettent aussi, parce que c'est vrai. on a un peu délaissé Facebook, et on a l'impression que c'est. Facebook, c'est devenu. Facebook, ça fait longtemps que ça a été délaissé, c'est ça le truc, mais ça reste quand même. On est obligé d'y être quand même. C'est bien parce que pour faire des contacts, pour se parler, en fait, pour rencontrer des fois pour avoir des gens, pour avoir des adresses mail, trucs comme ça. Donc c'était pas mal. Donc il y a pas mal de. Il y a combien de titres exactement sur l'album? Il y a 14 chansons. 14 chansons, dont On était fous, notamment Papa. Donc on peut le trouver où? Sur toutes les plateformes de téléchargement? Toutes les plateformes, Toutes les plateformes. Les Fnac, les distributeurs. Il est en physique aussi. Oui, bah d'ailleurs, oui, vous avez mis une story il y a pas longtemps. Vous étiez à la Fnac de Boulogne-Billancourt. Et vous êtes tombé sur votre Scud. La vidéo elle est drôle parce qu'on est allé à la Fnac parce qu'on s'est fait voler un ordi, on s'est fait casser une vitre de voiture, bref, on était dégoûtés, on se dit il faut en racheter un, on va à la Fnac. C'était le jour de notre sortie d'album et on se dit on va quand même aller voir s'il n'y a pas notre album. Et on tombe dessus, on était trop touchés, il était comme ça, en tête de gondole, trop sympa. Et alors comment ça va, il y a des gens qui vous ont reconnu par rapport à ça? Ah c'est eux et tout là. Non alors vas-y et tout. La petite histoire rigolote c'est celle de la vendeuse, c'est plutôt toi qui lui a tchatché. Ouais alors c'était pas la dame du rayon qui avait mis le truc, qui avait mis les scuds en place le matin. Mais n'empêche que du coup on lui a dit ah, tiens il y a nos CD et tout, mais bien sûr je vous connais et tout, et elle se souvenait plus de d'où. Et en fait on avait fait pendant les confinements on a fait des vidéos, on faisait des reprises et on était tous confinés à des endroits différents, on n'était pas tous à Boulogne. Ah oui oui. Et en fait on faisait des reprises, on avait séparé l'écran, on s'envoyait les vidéos, on faisait un truc en commun et elle avait connu par ce truc là. Énorme. Donc c'était sympa d'avoir cette petite histoire et après on avait fait citer le gars du rayon qui les a mis dès le matin à 6h30 en arrivant, bon boulot. Vous lui avez payé un coup mec ou pas? Non, mais on va faire un truc avec la Fnac Boulogne parce qu'on habite à côté. Ah oui, c'est vrai. C'est showcase, c'est bien, là-bas. Vous avez fait des release parties? On a deux Fnac là qui nous demandent de faire des petites release parties, de venir avec un piano et une guitare, poser 3 autographes. On a fait une belle release party au Café Joyeux. Est-ce que tu connais les Cafés Joyeux? Non. C'est un café un peu social en fait qui. Ah oui, si, oui. C'est sur les champs là. Ouais, voilà, sur les champs. En gros, il faut de l'inclusion de personnes handicapées. Ouais. Si, je connais en fait. On a fait ça avec eux parce qu'on a la chance de connaître le fondateur. On trouvait ça canon. Un message aussi un peu d'unité, de fraternité qu'on transmet de le faire avec eux. Et puis, on a fait un truc sympa. On a fait gagner une vingtaine de gens sur les réseaux sociaux une écoute dans notre studio de l'album 2 jours avant sa sortie. C'est bien. On a payé le champagne à tout le monde. C'était super sympa. Ouais, c'est cool. Enfin, à tout le monde, pas à moi, mais bon. T'as pas gagné. T'as pas gagné. Ouais, c'est vrai. Fallait jouer. J'aurais dû jouer, j'aurais dû gagner surtout. On va faire un petit peu le plus je vais faire un quiz le plus, vous allez me dire qui est le plus gourmand de vous quatre? Moi, après 10 jours au Cap Vert, ouais, j'ai été un peu gourmand. Ouais. Le plus drôle. Ouais, moi aussi. C'est toujours toi en fait à chaque fois. Ça dépend des situations. Camille est très fin. Très fin. Ah, je pense que c'est un peu plus lourd. Ah, le plus fin, c'est en humour ou en humour toujours, ouais. Non, moi je peux pas dire ça, mais. Bah, si, tu peux dire je suis le plus drôle. Vas-y, par exemple, je suis le plus drôle. Vas-y, par exemple, fais une blague. Fais-nous marrer. Fais-nous marrer. Non, les gars, c'est gênant. Non, c'est comique de situation plutôt. Le plus touchant, tiens. Armand. Ouais, Armand, Oui, Armand, oui, Armand. Ouais. Il a failli te faire pleurer 3 fois là, depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, je me retiens. Hein, le plus tchatcheur, on parlait de tchatch tout à l'heure. Ça dépend des situations. Ça dépend des situations, mais peut-être Armand. Armand, il a bien la tchatch, ouais. T'oses bien tchatcher les gens, ouais. On va être là, on vous est tous marrés, tout ça, mais le plus dragueur. Là, bah, tu vois, on a dit 3 fois non. Non, mais là, en fait, je suis victime d'un truc dans ce jeu, c'est que comme j'ai gagné rien, pour cette question-là, c'est pour moi, alors que c'est pas vrai. Ouais, ah oui, on voit que ça te. Là, on voit que c'est la vérité, ouais, là, on voit que. Bon, ok, c'est bon, je prends. Allez, je prends. Il a plus d'années d'expérience. Ouais, voilà. On va dire ça comme charmeur. ça. Charmeur. C'est un peu la même question. Ouais, dragueur, c'est plus tu vas, charmeur, c'est que t'as pas besoin. Je prends aussi, s'il faut prendre un truc, je prends tout. Ouais. Et la dernière, un peu bâtard, le meilleur musicien de nous quatre. Ah bah ça, je prends aussi alors. Bah non, mais. Non, c'est chacun à nos manières, on a des instruments différents, on a développé d'autres choses. Ok. Mais non, je dirais quand même le plus avancé dans son instrument, je pense que quand même t'as une petite. Ouais, parce que j'ai fait un peu plus de piano, mais. Ouais, puis dans la prod et tout, machin, c'est vrai que t'as bien pris l'instrument. Merci. Mais notre grande fierté, c'est que c'est notre son de groupe qu'on travaille depuis qu'on est né. Et aujourd'hui, on est identifiable quand on joue parce que c'est le son des frangins.
Vous verrez, enfin, un peu bizarre la question, de faire une carrière solo chacun, ou de partir avec d'autres groupes. Si Open venait à s'arrêter, oui, mais on n'arrêterait pas le groupe pour ça parce que. Ah, vous avez pas envie de l'arrêter ce groupe hein. Non. Ah, c'est marrant parce que moi j'ai commencé solo, ça marche plutôt pas mal. Ah ouais. Peut-être que je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Franchement, c'est un peu l'histoire d'une vie quand même. Pourquoi pas. Ah oui. On discutait avec Fabien qui a chanté, je le dis aux auditeurs, mais Fabien il a une histoire dans la musique aussi. Et avec, c'est vrai, on le dit assez souvent ça, je veux dire. Ouais, bah donc je le dis plus aux bien. auditeurs. Mais avec des gars qu'il a rencontrés comme ça, nous on n'a pas le choix, on est frangins Ouais. donc. Ah oui. C'est plus facile, au moins vous connaissez. Et... Il y a quelque chose du domaine de la vie qui est là, quoi. On n'a pas eu le choix, c'est la vie qui nous a mis là. Je suis pas sûr, comme tu dis, je suis pas sûr que si il n'y avait pas eu la musique pour nous quatre, ensemble, on aurait fait des carrières dans la musique. En tout cas, moi, peut-être pas. Les gars, je sais pas, on sait pas. Vous aurez fait quoi d'ailleurs si vous n'étiez pas dans la musique? Bah en fait on a tous fait des cursus très différents donc je pense qu'on aurait été là-dessus quoi. Moi j'ai fait une école de communication, j'ai commencé à bosser dans une boîte de com en tant que graphiste donc C'est bien aussi. c'était plutôt de l'image. Camille il a fait une école d'hôtellerie-restauration donc rien à voir quoi. Je pense qu'on aurait fait des trucs complètement différents. Vous avez fait quoi? Du droit et des Moi, le truc de dragueur, comme on disait. C'est ça. Ah oui. Ouais, c'est ça. et Les tchatcheurs. En tout cas, le groupe s'appelle Open, l'album c'est Frères. Vous retrouvez cet album sur toutes les plateformes de téléchargement, puis également physique, notamment à la Fnac. Fabienne, c'est à Si, toi, ça streeter, ouais. Bon, alors moi je vais vous parler aujourd'hui d'une manière originale de découvrir Paris. Donc il y a quelques semaines j'ai découvert la société Green River Cruise, désolé pour mon accent. Et du coup c'est une société de croisière privée sur Paris, donc vous faites une croisière vraiment sur la Seine, autant à 2 qu'à 12, donc vous pouvez vraiment visiter Paris d'une manière assez originale. C'est vraiment agréable, je l'ai fait et franchement c'est magique. Ouais. Quand vous avez le soleil, que vous êtes avec une personne que vous aimez ou avec votre famille ou entre frères, vous pouvez faire cette visite. Vous avez une petite bouteille de chardonnay à votre arrivée à bord. Avec un petit soleil, c'est sympa. Et voilà, donc n'hésitez pas. Bon, franchement, si vous avez envie de découvrir ce petit moment assez sympathique, allez voir sur Instagram Green River Cruise. Et voilà, c'est pas très excessif au niveau des tarifs. C'est à peu près 50 € par personne. Ça dure à peu près 1h30. Et voilà, c'est une manière de visiter Paris d'une autre façon. Des fonds. Ça a l'air sympa. C'est Armand qui me disait, parce qu'on a la chance d'avoir des amis qui ont un petit bateau qui va sur la Seine, que la vue la vue de Paris depuis la Seine, c'est complètement différent en fait. Moi je l'ai fait en bus, je l'ai fait à pied, mais en bateau c'est vraiment super agréable. Et on voit vraiment toute l'architecture de tous les bâtiments. On peut pas s'imaginer tant qu'on l'a pas fait. Non, franchement moi je pensais pas que c'était comme ça. Ouais. Rien qu'en moto déjà sur les voies Georges Pompidou là, déjà on prend une claque. Alors j'imagine. Quand on est sur les quais c'est déjà beau, mais quand on est vraiment sur l'eau c'est magnifique. Voilà. Ouais, la vue de l'eau et. Je te laisse la fin de phrase. Ah. Vas-y. La vue de l'eau. Cabulano lac, l'âne a bu de l'eau. Voilà. J'ai rien compris. J'ai pas compris. Moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Les jeux de mots pour enfants. C'est du latin. Le fond de l'air. Non, c'est pas du tout du latin. Non, c'est du grec. Cabulano lac, l'animal, l'âne. Ah, l'âne. Ah, Cabulano, bah oui. Ah, Cabu. Bon, j'ai pas compris Ouais, du c'est tout. ça, il fait semblant, l'animateur fait semblant. Non, j'étais là. Classique. j'avais pas compris. donc. On va tester en Bon, en tout cas, on va tester. C'est super bien. Puis avec la petite bouteille de chardonnay pour l'accueil, c'est sympa. Ça fait plaisir. Bon, c'est pas non plus un grand cru, mais c'est agréable. Eh ben, on va suivre ça de près. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show by Raju et c'est l'heure du Final Game. C'est avec moi aujourd'hui le Final Game. Donc on l'a dit, vous êtes frères, on l'a au moins dit 52 fois. Hein. Mais vous n'êtes pas le seul groupe constitué de frères et sœurs. Non. Il y en a d'autres. On va donc se faire un blind test avec spécial groupe constitué de frères, de sœurs. Go. Ok, donc c'est moi qui vais chanter. Oh waouh. Voilà. Yeah. Oh. On commence avec lequel? J'en ai plusieurs. On va commencer avec celle-là. Nanana, où je vais fredonner. Hein, donc, Si on C'est reconnaît plus pas compliqué, la hein. chanson, C'est plus compliqué. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Ok, je veux le nom du groupe aussi. C'est qui? Can you feel it? Can you feel it? C'est le titre. C'est Je le veux nom fameux du groupe, les Can you feel it? C'est les Can you feel it. C'est qui le groupe? J'ai pas le nom.
C'est qui le groupe? Vas-y, on va voir si tu connais. Les Eagles. Oui, moi je connais, oui. Ah, merde. Bah non, moi je sais pas. Non, personne là, c'est le groupe de Michael Jackson. Jackson oui, 5. Jackson ouais. 5. Ah, bah c'est Jackson 5. Je l'ai vu, je me dis vas-y, je dis Jackson. Quand ça même. va passer pour un- Alors ça un fait actif. 0 points. On n'ose pas. J'en fais un autre qui date de 2007. Na 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 na. Tokyo Hotel. Na na na. D'ailleurs, John Mason, oui, il y avait deux frères dans Tokyo Hotel. Hein, les gars. C'est ça? Donc, Ouais. ouais. Ah ouais, bien Donc joué. Bill, le chanteur. J'en ai un autre, c'est ta na na ta 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 na. Seven Nation Army, Ben l'oncle Soul et son frère. Non, Ah oui, mais pas mal. Marilyn Manson et son frère. Non. Mais Quel est ce groupe? Tout le monde l'a appris donc. Qui est ce groupe? C'est Qui la chanson originale? Ouais, Qui est à l'origine de cette mélodie incroyable? ouais. pas Ils les sont gars. deux hein, dans le groupe. Hein. Il y a J'ai pas. Omar et Fred? Omar et Fred. Bonne réponse. Non, il y a un frère et une sœur, c'est le groupe. Il nous fait, en plus, c'est pas mal ce qu'il fait. C'est qui? C'est ce qui fait Foucault, c'est White Stripe, c'est frère et sœur. Bah dis-le. Ah mais je pensais qu'il me disait ton t-shirt est mal mis. Toujours il me faisait- un point pour Fabien, toujours. J'en ai un autre, il y avait deux frères dans le groupe. Je pensais qu'il était Vas-y, c'est bonne réponse. un- Sarah Gallagher, Ah, Liam et Liam. C'est tous frangins, hein. Bah ouais. Bah, les. De quoi? Bah, tous ces groupes. Ah oui, c'est vrai que c'est. C'est le thème en fait. C'est le thème du Non, mais jeu tu en vois, fait. ça fait plaisir d'avoir que finalement. Ah oui, oui, il y en a pas mal. À la base, c'est Donc Bah ça fait voilà. un point. Un point pour Armand, bien Un joué. point pour Armand. Et le dernier, c'est She lives in a midnight. She lives in a midnight. Moi je reconnais pas la chanson. Les Backstreet Boys. Les T3T. les To Be Free? Oh, like she wants baby. Vas-y, continue, on n'a pas la chanson encore. Vas-y. Vous l'avez pas? Non, mais peut-être fais le couplet 2, C'est peut-être. tout. C'est un groupe suédois constitué de 3 frères et sœurs. C'est quoi? Je sais pas. Ace of Base. Bravo les gars. Bon bah on se quittait, bah t'as pris la guitare là du coup là. Donc on va y aller comme des On y frères. va On joue Un comme petit des frères. extrait et puis Tu chantes avec nous, hein. Bah bien sûr. Les On est paroles, c'est la 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 la. D'ailleurs je suis votre frère hein, voilà, c'est la grande nouvelle du jour. C'est vrai, c'est vrai. Une ressemblance. Voilà. Oui. Parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera. Toute la nuit cette terre, on dansera. Toute la vie j'espère, on restera. Unis comme des frères, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Unis comme des frères. Open en live dans le Street Show. Merci Rajou. Faut pas aller plus loin après ça. L'album s'appelle Frère, le groupe c'était Open. Ciao ciao, à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show.